vous dites, mais qui sait, vous la connaissez peut-être pas. C'est le but du jeu aujourd'hui avec Alex Jaffray, de vous faire découvrir des personnalités originales. Sauf que celle-ci, on la connaît un petit peu. Un petit peu, surtout ici, puisqu'elle avait fait une merveille, et elle est belge, chez Anne Pierlet, elle avait fait une reprise de Il est 5h, Paris s'éveille. Donc on avait une reprise un peu déglingo, comme on entend dans sa voix. C'est-à-dire qu'elle est un peu... elle prend des chansons, alors là c'était une reprise, hein, Il est 5h de Dutronc, mais même quand elle fait des compositions, c'est un petit peu déglingué. Là par exemple, elle a travaillé avec un orgue, et donc c'est comme un orgue d'église, sauf qu'elle a utilisé tous les registres pour en faire quelque chose alors, de elle s'appelle comment ? Anne Pierlet. P-I-E-R-L, tout ça est sur les internets, parce qu'au niveau de l'articulation, je ne suis pas toujours au top. Et Lord, c'est quoi Lord ? C'est son nom de... Ah non, là c'est Anne Pierlet, c'est la première, c'est celle qui est au-dessus. C'est celle qui est au-dessus, vous n'avez pas dans votre extrait. Ah d'accord. C'est pour ça. Qui a fait l'affiche du patron ? Anne Pierlet, ça s'appelle. Anne Pierlet, absolument. C'est une jeune femme belge. Voilà. Là, maintenant, le premier extrait dont je vais vous parler, c'est Lord. Ah bon, alors, Lord, il y en avait une qui s'appelait Lord. Mais oui, c'est moi. Mais on la connaît aussi, celle-là ? Ah non, celle-là, on la connaît. Ah oui, celle-là, on la connaît. Voilà, une jeune femme qui a juste 20 ans maintenant, qui est néo-zélandaise. Elle a sorti un premier album il y a 3 ans. On en a pas mal parlé. Elle a une petite bouille comme ça et tout. Et ce qui est incroyable, c'est sa voix et surtout son phrasé. C'est-à-dire la façon de chanter. Parce que vous savez, vous pouvez avoir une voix incroyable, mais chanter un peu moumou ou déjà vu. Elle a ce phrasé incroyable et les chansons qu'elle coécrit, parce que voilà des jeunes femmes qui écrivent elles-mêmes leurs chansons. Ah, il y a que des femmes là aujourd'hui. Hein. Par hasard, c'est une des premières fois. Ça n'arrive jamais. Arrêtez avec ça, j'arrête pas de me faire... En général, elles sont souvent... moches. Ouais, vilaines. Ouais. Et souvent, elles boitent et elles sont un peu bossues. Voilà, il faut le dire. Donc, voilà. Et alors, Lord coécrit ses chansons. Et ce qui est incroyable, c'est que évidemment, elle s'écrit des chansons exactement pour sa voix. Et vous allez voir, tout ça fait un très bel objet musical. Down every road, I'm waiting for it, that green light. 'Cause on the aisle, come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I wish I could get my things and just let go. I'm waiting for it, that green light. I want it. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things the city sings them back. Ah, ben c'est fait exprès, c'est un petit amuse-la-bouche, comme ça vous avez envie d'écouter. Ça cet été, si on ne l'entend pas, franchement, je rends ma veste. Et d'été dans des établissements réservés. Mais vous plaisantez. À la Tchunga. Mais non, quand vous serez avec vos espadrilles en vélo, je sais que vous aimez faire du vélo en espadrille. Ouais, et alors quel rapport avec... J'avais envie de... Je voyais l'image. Ah oui, en train d'écouter ça. Oui, okay. Et vous allez entendre cette musique. Non, la bonne nouvelle, c'est que, vous savez, le groupe R, le groupe français R, la moitié du groupe R, Jean-Benoît Dunkel, a participé à la production de cet album. Et j'aime bien, comme ça, remettre un peu de Frenchitude dans les groupes anglo-saxons. Elle passera en France Elle passera en France, absolument. Elle sera au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, au Zénith. Ah, bah voilà. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Dinah Moore. Alors, Dinah Moore, voilà, une jeune femme qui est née en Jamaïque à 23 ans et qui ensuite a fait ses études à Londres. Voilà, pareil, elles sont toutes jeunes. Elle écrivait, elle écrit ses chansons et ses textes et ses musiques étaient tellement profondes et très soul comme ça que tout le monde était persuadé que c'était son papa qui écrivait ses chansons. Et elle était obligée de prouver que c'était vraiment elle qui écrivait ses chansons. Mais qui c'est son papa, on le connaît ? Parce que son papa, il est musicien aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que déjà, elle avait une maturité. C'est pas très clair, vous êtes en train de penser... Je vois bien sur votre tête que vous croyez que c'est pas très clair. On ne connaît pas la fille, mais est-ce qu'on connaissait le père ? Non plus. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on imagine qu'à 23 ans, on imagine, c'est pas possible qu'elle écrive des chansons d'une telle maturité. En fait, j'aurais dû le présenter comme ça. Mais je ne sais pas faire des belles phrases. Regardez, c'est bien. Elle vient d'où, cette jeune fille ? Alors, elle vient de Jamaïque, mais ensuite, elle a fait ses études à Londres. D'accord. C'est vraiment très bien. C'est toujours très court. Hein, voilà. C'est moins attrapeur que Lord, la première, mais croyez-moi, c'est pas mal du tout. Et on continue avec Bedouine. Voilà une jeune femme, pareil, assez jeune, qui a un peu plus âgée que ses camarades. Oui, je sais, bien, faut pas aller là. Et vous allez voir, ses parents gagnent, vous savez, à la loterie de la Green Card pour rentrer aux États-Unis. Ils gagnent, le passeport. Donc, elle va aux États-Unis. Vous imaginez le parcours ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa musique, évidemment, ça se ressent. On dirait qu'elle est tout à fait issue du côté folk californien des années 60-70. Ah bon ? Et par le look et par la guitare et par les compos. C'est très intéressant.
regardez Bedouin, j'aime beaucoup. One of these days, you know I'm gonna set our hearts ablaze. If it's my last living deal, if I feel our love and fade, you may as well turn the blade. It's a running a honey in my mouth, I know for days. But I've been singing the same old song and I ain't Et voilà. nothing wrong. C'est bien, hein? Ouais, pas mal ça. Ouais. Voix On a entendu originale. John Baez, Yael Il y a Naïm une pour le ouais, look et c'est tout. ça, C'est parce pas mal, hein. que ses cheveux un peu bouclés. hein. Oui. J'ai une chose à dire. Depuis que je suis tout petit, et je suis pas le seul, je suis fan d'un groupe de jazz rock qui s'appelle UZEB. UZEB, c'est le groupe de jazz. S'il y a un groupe de jazz rock mythique canadien, c'est eux. Eh bien, les gars se reforment et ils font une petite tournée en France. Ils sont à Paris, ils seront à Toulouse, ils seront à Bordeaux. Et franchement, tous les musiciens du monde connaissent et ont écouté UZEB et à mon avis, ils seront. Ah, Voilà. c'est dommage. On n'a pas un petit bout de musique de Non, mais jazz croyez-moi que je vais revenir ouais. avec. Je ferai une chronique Non, sur non, UZEB. mais cherchez-le, puis on le passe tout à l'heure. Oui, oui, juste pour vous donner une idée si vous ne connaissez pas. hein, on le met de Très côté. bien. Merci, Patrick. Merci, à tout à l'heure.